Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle, comme d'habitude. Faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne, laissez de côté ce qui ne résonne pas avec vos vies. Voilà. Je démarre avec l'oracle des haïkus. Je vous espère en forme. Nous sommes le 1er mars 2024. Voilà, début de mois de mars. Le printemps pointe le bout de son nez. Parce que aujourd'hui, j'ai remarqué que mes petites jonquilles étaient en train de pousser. Alors, je suis trop contente. Alors, on a la carte de la domination qui vient de sauter du paquet. Cette carte de la domination, mon chat me regarde allongé royalement, le maître me juge. Ça me parle à la fois de positionnement, mais ça me parle aussi de contrôle, en ce sens de maîtrise. D'accord? On ne peut pas l'entourlouper. Alors, je le dis souvent. Moi, j'ai 4 chats. J'ai eu plus que ça à la maison. Donc, je suis très, 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 très connectée aux félins. J'ai observé, je les ai bien observés, hein. J'ai eu des chats qui sont nés à la maison, etc. Je les ai biberonnés, j'en ai sauvé. Donc, autant vous dire que je connais bien cet animal. Et je dis souvent, si je suis si proche du chat, c'est parce qu'un chat, on ne peut pas l'obliger à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Un chat, il sait pas mentir, il sait pas tricher, il aime ou il aime pas. Voilà, c'est radical. S'il l'aime pas, on le sent. S'il aime, il est, mais alors complètement fou de son maître ou de sa maîtresse. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai 4 chats et dès que je me mets sur le canapé, ils viennent tous sur moi. Euh, Ils viennent pas simplement parce qu'ils ont faim, d'accord? Ils viennent parce que ils m'aiment et en retour, je leur offre de l'amour. Mais je pars du principe que tous les animaux, voilà, ils agissent en fonction de ce qu'on leur offre et de la manière dont on les traite, ok? Et pour moi, ce sont ma famille, en fait. Mais le chat, il a cette particularité que je trouve, et je trouve ça très rigolo, euh, il a son caractère, hein. Il va pas obéir pour faire plaisir. Et il est, pour moi, indomptable. Je m'entends quand je dis ça. Ça veut pas dire qu'on peut pas l'apprivoiser, mais on peut pas on peut pas l'entourlouper, je trouve. Voilà. Et vraiment, c'est vraiment un constat que je fais. Donc, je me trouve très proche de cet animal et de sa philosophie, de sa façon d'être. Et cette carte-là m'évoque ça, m'évoque quelqu'un qui aujourd'hui euh, est droit dans ses bottes et peut-être dans l'observation. Le chat aussi euh, est un animal qui ressent beaucoup le visible et l'invisible, qui ressent beaucoup les énergies. Donc on est sur beaucoup d'intuition, ou positionnement, j'entends. J'ai l'impression qu'on maîtrise une situation. Tout au moins, on se poste là, on observe et on est lucide. Voilà, c'est vraiment ce que me renvoie cette carte. Alors, on a la carte de la précipitation qui vient de... Bon, vous voyez pas. Bon, peu importe le visuel, de toute façon, ça correspond pas forcément. Enfin bref, c'est vraiment ce que ça me renvoie, hein, que je vous délivre. La précipitation, des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Ce que je vois là, c'est qu'entre celle-ci, cette carte qui est finalement très sombre, mais qui n'est pas du tout négative, et celle-ci qui est très lumineuse avec des points d'éclat lumineux, c'est qu'on a la capacité, longtemps, de déjouer les pièges, et vous verrez comment ça résonne. On a la capacité de voir quand c'est un feu de paille ou pas. On va continuer, c'est intéressant. Bon, je me sens très connectée aujourd'hui, très bien. Exactement, on a la carte de l'égarement. Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déraciné.
je vais continuer. Les regrets, ok. La carte des regrets, l'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Et la joie et la célébration, la forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Ok, alors j'entends, tu complètes avec le Lycir Starro. Moi j'aurais bien continué avec celui-ci, mais je vais faire ça. Ok, bon, alors déjà, il y a eu une situation où il y a eu égarement. euh, L'arbre qui est tombé sous la guillotine, l'arbre qui est déraciné. Potentiellement, il y a eu une personne qui a vécu une situation euh, compliquée. On a guillotiné cette personne. Alors c'est rigolo parce que il y a quelques mois, j'ai fait une guidance où le message a été similaire, où j'avais dit cette personne, on a coupé le tronc. Euh, quand on met quelqu'un à la guillotine, on lui inflige quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça vient de l'extérieur, hein. On a là des prises de conscience. On récupère la maîtrise d'une situation en la regardant en face. Et avec précipitation, ces éclats de lumière qui rebondissent sur la neige, euh, on réalise l'égarement, on a des regrets, on se sent peut-être impuissant par rapport à cette situation où soit on a été guillotiné, soit on a guillotiné. Vous verrez comment ça résonne. On regarde le temps qui a passé, les feuilles mortes au pied des arbres. Alors, ça m'évoque l'automne, et avec la joie, la célébration où nous avons le sapin de Noël, ça m'évoque l'hiver, hein. Donc, comme s'il y avait eu une progression, pareil avec précipitation, on est dans la neige, comme s'il y avait eu une progression, comme si, euh, d'un point de vue, j'allais dire, chronologique et temporel, vous étiez, alors je vous dis, c'est des guidances intemporelles, certes, mais par rapport aux indications, ce que je reçois, euh, on peut avoir eu des grosses prises de conscience là entre l'automne et l'hiver. Je vais continuer. Donc, oups là, je vais remuer un peu plus. Et on peut sentir qu'il y a eu égarement, avoir des regrets par rapport à une situation qui était stable, qui était festive. Noël, c'est la fête en famille, vous voyez ce que je veux dire? Euh, Continue. On a la carte des amoureux. Waouh! Et on a la carte de la roue. Alors, ça peut, pourquoi j'allais dire considérer? Non. Euh, oh, je perds mes mots ce matin. Ça peut, euh, bon, est-ce que c'est pas ça que je dois dire? Ça peut concerner une situation sentimentale où il y a eu un cycle à boucler, ou il y a un cycle à boucler. En tout cas, pour moi, cette période d'égarement et de regret,
pour laisser entrer à nouveau la joie et la célébration dans sa vie. Ça peut m'évoquer un choix à faire par rapport à un positionnement, par rapport à des prises de conscience. Ça peut m'évoquer la maîtrise, quelqu'un qui n'a pas envie de se précipiter justement, la domination à côté de la précipitation, quelqu'un qui a peur de s'égarer, qui ne veut pas avoir de regrets, qui ne veut pas se faire de fausses joies. Ça peut évoquer effectivement soit par rapport à une situation passée, soit là à venir par rapport à une rencontre pour un nouveau cycle et quelqu'un qui ne veut pas se tromper. Ok? On va voir. Écoutez, on a quand même de la maîtrise là. On a quand même de la joie et ça tombe sur la domination, la reine de bâton. Euh, c'est trop beau, j'adore. Vous voyez, là, on a le chat noir. Regardez. Et là, on a ce personnage qui a le chat noir. Là. Regardez ce sourire. Regardez ce feu. Regardez comme elle brandit presque. Alors, j'entends le bâton de parole. C'est une flûte. Il y a beaucoup de créativité. On a quelqu'un qui maîtrise le feu. Donc, qui remet de la joie dans sa vie, qui remet de la créativité, qui est accompagné. Là, ce chat, il est allongé, tranquille, hein, serein, en protecteur aussi. Euh, alors, on passe aussi, ça me renvoie cette image-là, on passe aussi de la notion de contrôle. Je reste sur mes gardes, je suis observateur, observatrice d'une situation. Je reste statique. Quelque chose de plus créatif, de plus festif et de plus joyeux. C'est je maîtrise l'énergie du feu, mon feu intérieur, ma joie de vivre, ma créativité, tout en sérénité. Je suis en position de lotus. Tout est éclairé. On a plein de bougies à ses pieds. Tout à l'heure, c'était des éclats de lumière qui rebondissaient sur la neige, sous-entendant un éclat de lumière qui rebondit sur la neige des petits pets de feu sur la neige vont s'éteindre. Là, ça se transforme en bougies, en milliers de bougies tout autour. On ramène de la clarté, on ramène de la lumière. On a compris quelque chose, j'ai l'impression. J'entends, on se libère. Oh, mais clairement, vous voyez, sur précipitation, des éclats de lumière rebondis sur la neige, qu'est-ce que j'ai? J'ai le soleil. Donc, de ces petits éclats de lumière qui rebondissaient sur la neige et qui pouvaient s'éteindre, ça devient le soleil qui va illuminer, qui va toucher ce personnage, lui amener la pleine clarté, le plein engouement, le plein enthousiasme. On passe à l'été là. Alors, ça me renvoie aussi, du coup, alors c'est très curieux, je vous dis toujours la notion de temps, c'est très subjectif et euh, au niveau des tirages, voilà, ça reste de l'intemporel, etc. Là, j'ai l'impression que c'est très affirmé. Il y a peut-être une situation là que vous vivez qui vous amène à l'été. Alors, il y a quelque chose qui se précipite, mais pour vous amener à l'été, à un épanouissement personnel. Vous rapprochez du soleil, vous verrez comment ça résonne. Évidemment, par rapport à l'égarement, un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déracinée. On a ce personnage-là qui, euh, qui a peut-être des peurs qu'on lui vole quelque chose. Vous voyez, elle garde son porte-monnaie bien contre elle, là. J'ai pas, non, j'ai le grand livre du Lycée Starot, mais je l'ai pas là.
Vous savez quoi? Je mets sur pause 2 minutes. Je vais aller vérifier cette carte. Voilà, me revoilà. Alors, le message de cette carte, c'est: elle serre ses pentacles tout contre elle. Je dois m'y accrocher, murmure-t-elle, un regard par-dessus son épaule en direction du bidonville non loin de là. Sans quoi je risque de finir comme ces pauvres âmes. Elle s'agrippe, ne lâche pas prise, et ne se détend que lorsque son esprit rationnel s'exprime. Douce lumière, pourquoi tant d'ombre autour de l'argent? Pourquoi cette avarice? Elle regarde autour d'elle et s'aperçoit qu'elle ne risque rien. D'accord? Donc là, cette carte qui tombe sous l'égarement, un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déracinée, elle est très très cohérente cette carte. On a quelqu'un qui a été mis à mal et qui aujourd'hui, évidemment, a peur de perdre ce qu'il a. Je dis quelqu'un, il. Ok? Donc on a quelqu'un euh, qui, euh, qui peut-être est en train de réfléchir à un rebondissement, j'entends, et qui n'a pas envie, voyons, on parle de pauvres âmes égarées, je le vois à la fois d'un point de vue matériel, mais pas que, par rapport à tout le contexte du jeu. On a quelqu'un qui n'a pas envie de sombrer comme ces âmes égarées qui sont restées derrière elle ou derrière lui. Je vais continuer. Magnifique. Écoutez, sur les regrets, l'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. On a le gardien du sacré. On lâche prise. J'ai l'impression que on décide de s'abandonner au divin avec l'intime conviction que certes les feuilles mortes sont tombées au pied des arbres, mais que justement ça annonce un renouveau et que ce sont les cycles de la vie. Alors, je sens aussi que oui, il y a des peurs et des réticences, mais qu'on décide de ne plus avoir peur, de ne plus regretter. Pourquoi? Parce que il y a une situation là où on a peut-être longtemps attendu, on a été très 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 déçu, et ça tombe sur joie et célébration, vous voyez. Euh, on peut avoir eu des attentes déçues en cette période-là passée de Noël, hein, d'accord, mais euh, les coupes se sont vidées une à une en fait. On a eu des désillusions. Ça peut concerner la famille, hein, là pour le coup, puisque je vous dis, moi, ça me fait écho l'arbre de Noël à la famille, hein, les fêtes de famille. Euh, on peut se sentir vidé. On peut avoir la sensation que dans beaucoup de domaines de sa vie, euh, ça s'est vidé. Vous verrez comment ça résonne, hein. Mais potentiellement, là, quelque chose arrive. On vous offre cette coupe, je vous montre là, hein, là, cette main. Ces coupes sont vides. Et on regarde là. Et là, quelque chose vient à vous. C'est une coupe avec plein de luminosité. Mais pour l'instant, c'est comme si vous étiez tellement préoccupé par ces coupes vides du passé, tellement dans vos pensées comme ça que vous ne pouviez pas voir cette coupe qui se présente. On va aller voir un peu plus loin. Magnifique. Oui, parce que là, vous êtes l'impératrice, vous portez le monde en votre sein. Il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes dans cette phase d'introspection. Alors, vous êtes dans cette phase de domination, de réception, de reconnexion à votre lumière divine, etc. Mais vous êtes dans cette phase de gestation de vous-même, de votre monde intérieur, hein, et de votre devenir. Aujourd'hui, votre préoccupation, c'est vraiment
de renaître, hein, de vous laisser renaître. Et vous avez besoin de ce temps-là. Euh, vous vous reconnectez au monde, mais pas dans le sens, le monde, les gens, vous voyez ce que je veux dire, hein, l'affluence, etc. Vous vous reconnectez à la nature, hein, à la terre, à la mer, à la lune, au soleil, aux astres, aux arbres, à la végétation, aux animaux. Vous vous reconnectez à vous. On a beaucoup de questionnements existentiels, hein. On a beaucoup de compréhension quant à ces ressentis intérieurs, qu'ils soient émotionnels, hein, euh, j'allais dire psychologiques, hein, ou corporels. Ça m'évoque une précédente guidance où j'ai parlé de symptomatisation, justement, en lien avec les émotions, le stress, etc. On est beaucoup là dans cette compréhension de ce qui se joue à l'intérieur de soi. Comment je connecte la terre et le ciel? Comment je ressens tout ça à l'intérieur de moi? Ok. On a quand même beaucoup de cet aspect de protection là. Euh, Avec cette notion, je ressens un peu la notion de voleur là. Devoir se cacher, se mettre à l'abri. euh, c'est ça. Il y a plus, j'ai l'impression que vous pouvez plus tromper votre cœur parce que ça, cette carte-là, m'évoque le fait de, voilà, peut-être de quelqu'un qui a pu faire face à la tromperie, qui a pu être dupé, mais la vérité n'échappe jamais à l'univers. Le cœur léger, son but clairement établi, il poursuit sa route. On vous invite tout de même à être vigilante, mais ça tombe sur le soleil, hein, donc on va voir la suite, mais euh, parce qu'il peut y avoir des personnes mal intentionnées, malveillantes autour de vous. On se fait plus d'illusions, en fait, on peut plus se mentir à soi-même. Je vais continuer pour avoir vraiment un message clair, hein. Bon, les amoureux. Je pense que la situation où il y a eu égarement, où on a été déraciné, guillotiné, où on a peur, là, c'est au niveau sentimental, c'est possible. Il y a peut-être un choix à faire, on va voir. On a peut-être peur d'être dupé. Il y a cette notion-là un peu de compétition, là, pour arriver au sommet de quelque chose. C'est peut-être une situation où on n'est pas tout seul, hein, ou même pas, pas forcément ce que je veux dire, où on a la sensation qu'on doit se battre sans arrêt pour, euh, pour obtenir quelque chose. Oui, pour qu'il y ait un donner et un recevoir, pour qu'il y ait un équilibre, parce que jusqu'ici, c'était déséquilibré là, d'accord?
par rapport à la notion de joie, de célébration. Jusqu'ici, c'était déséquilibré. Peut-être on s'est battu très fort, hein, qu'on a fait face à de la duperie, à de la tromperie, quelque chose de cet ordre-là. On va voir. Il y a cette notion encore avec ce 8 de bâton là, pour moi, de dynamisme, de feu. Je vais regarder, hein. Je suis pas tarologue, hein, les amis, vous le savez. Donc voilà, de rapidité, c'est exactement. À la vitesse de la lumière. Ok? Donc c'est exactement ce que je vous disais. Pourtant, je les connais pas. Donc je suis bien connectée. Il y a cette notion, voilà, de dynamisme, de force, de rapidité là. Après la période de gestation, d'accord? Il y a quelque chose. Ok. On comprend aussi, alors, avec le 7 d'épée, on comprend aussi, vous voyez, le 8 d'épée, ce personnage qui se regarde dans le miroir, qui se voit enchaîné alors qu'il ne l'est pas. On comprend aussi ses modes de fonctionnement, ses mécanismes, son auto-sabotage. On réalise qu'on est plus libre qu'on ne le pensait. On se voit dans le miroir, bâillonné, les yeux bandés, attachés, etc. Et pourtant, devant le miroir, on ne l'est pas. Euh, on comprend justement, voilà, oui, ces modes de fonctionnement, ces préjugés, tout ce qui, cet auto-sabotage, d'accord? Et quand bien même on aurait fait face à de la tromperie, de la médisance des personnes mal intentionnées, etc., on réalise qu'on peut sortir de ça, quelque chose de cet ordre-là. Alors on va voir. Parce que sur les amoureux, on a le 2 de Pentacle. Elle m'évoque cette carte, la réflexion. Elle m'évoque le fait de se laisser un peu porter, d'être dans cette... alors, elle m'évoque davantage, comment dirais-je, l'isolement, la solitude, hein. Mais là, il y a aussi un mouvement vers l'avant. Il y a aussi... on prend le temps de la réflexion, mais on avance. Voilà ce que je ressens. Il y a la notion d'entre-deux. Est-ce que je vous disais, par rapport aux amoureux, je vous ai dit, il y a peut-être un choix à faire. Il y a des réflexions, un peu de dualité intérieure. euh, on prend le temps de réfléchir, on soupèse, on essaie de comprendre. Oui, on essaie de gagner un équilibre. On essaie de regagner un équilibre. Alors, on a la carte de la justice. On va voir. Parce qu'on a eu la tour. On a des prises de conscience là, des électrochocs. On a sa vie, soit sa vie qui a été complètement bouleversée, soit sa vie qui l'est à ce moment-là. Mais on récupère la force là. Ok. On récupère sa force tout en étant droit dans ses bottes. On est à la fois ce roi de la savane, mais à la fois cet agneau, en ce sens que c'est une force tranquille, juste, droite. On a le cœur là, on a l'infini, on a la blancheur. Donc, on reste dans cette domination, dans ce dynamisme, dans cette introspection. Euh, on peut pas, je vous lance, hein, j'entends, on peut pas nous la faire à l'envers, hein, mais euh, on a quelqu'un d'intègre là.
Oui, on a quelqu'un de droit, on a quelqu'un d'intègre, on a quelqu'un qui aujourd'hui est vigilant, monte la garde. On a quelqu'un qui laissera pas rentrer n'importe qui dans sa vie ou qui ne laisse pas rentrer n'importe qui dans sa vie parce que cette personne a compris ses modes de fonctionnement. C'est cette personne, c'est ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Parce que cette personne est aujourd'hui la grande prêtresse, peu importe masculin ou féminin. Cette personne est à l'écoute de ses intuitions et c'est ce qui est bon pour elle ou pas. Alors on a le roi d'épée, on a la notion de communication, on a la notion de clair, net et précis, de positionnement, avec beaucoup de sagesse. Je vais regarder. Beaucoup d'intelligence, de logique. Donc c'est bien la notion de communication, bravoure, courage, etc. On est bien d'accord. Je fais usage de mon intelligence unique avec sagesse. Beaucoup de clairvoyance, un rééquilibre, beaucoup d'intégrité. Oui, on a la notion de reconnaissance là. Magnifique. On s'élance dans quelque chose. Il y a eu une prise de conscience foudroyante là, les amis. Et je crois que on comprend des choses et on décide de s'élancer, d'accord? Hein. On décide de regarder les choses sous un autre angle, mais c'est volontaire. Hein. Euh, vous verrez. Vous me direz hein, dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Je retire. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer une carte et puis je vous laisserai sur ça. Euh, ok. Ce tirage me fait écho à l'oracle de la lanterne, parce que je vois des guerriers et des guerrières. Je vais conclure. Alors ça, c'est un oracle très féminin, mais encore une fois, hein, si vous êtes un homme, vous adaptez le message. Alors, c'est pas grave, ça. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Ce que vous devez entendre, comprendre, réaliser, un petit clin d'œil, un mot. Beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse dans ce tirage. Beaucoup de compréhension. Ça ne veut pas sauter, je vais la tirer. Oh, elle est très jolie cette carte. La carte numéro 2, la curiosité absolue. Considérer les choses comme si c'était la première fois, à chaque fois. Elle est magnifique. Regardez. Regardez comme elle est belle cette carte. Alors c'est rigolo parce que tout à l'heure je vous ai dit ce personnage il a une flûte. Là ce personnage il a une flûte aussi. On fait de la musique. Donc, ça m'évoque aussi le charmeur de serpent. Donc ça m'évoque la maîtrise aussi de ses pulsions, de ses passions, de ses pensées tentatrices. Vous voyez, je vous ai parlé de beaucoup de pragmatisme et de quelqu'un qui ne se laissait pas entourlouper. Là, c'est le personnage, les deux personnages dans ce jeu qui ont la flûte. Euh,
Donc c'est je maîtrise. Aussi, je maîtrise le serpent, c'est la notion de métamorphose. Je maîtrise ma métamorphose, ma mue. Euh, le serpent, il peut mordre et tuer, mais avec son venin, on peut faire aussi des remèdes. Il peut sauver aussi d'une certaine manière. Ok, intéressant, hein, tout ce que je reçois là aujourd'hui. Carte numéro 2, je vous lis le message. La curiosité absolue, considérer les choses comme si c'était la première fois, à chaque fois. La jeune fille observe avec émerveillement. Le mystère et la majesté de la nature l'enthousiasment et inspire la musique qu'elle crée. Sa présence nous incite à renouveler notre vision du monde en constante évolution avec l'ouverture d'un enfant. La beauté et l'enchantement du monde peuvent être vus à tout âge, à condition de nous souvenir que nous pouvons accéder à tout moment au pouvoir magique de notre enfant intérieur. La jeune fille respire l'énergie des forces instinctives et animales. Elle nous rappelle le sens derrière la plus profonde curiosité de savoir où une idée pourrait mener. Elle vit le monde comme un univers d'inconnus magiques à explorer. La curiosité coule dans ses veines comme une énergie sans limite. Elle crée sa musique d'une idée inspirante à l'autre. Elle ne peut pas anticiper le résultat d'un morceau dont elle explore la création. Elle n'a pas non plus nécessairement l'autodiscipline ni le respect pour la prudence ou les conseils d'un aîné sur ce qui est possible ou impossible. Sauvage et profonde, la curiosité de la jeune fille n'accepte et ne comprend aucune limitation et s'aventure sans réserve dans le vaste paysage de son imagination. Elle n'a ni présomption, ni jugement, ni anticipation, ni besoin de validation pour sa création. Elle ne craint donc ni déception, ni rejet, ni échec. La naïveté la libère pour suivre avec audace ce qu'elle est inspirée à communiquer, et elle s'immerge dans la joie de l'exprimer. La jeune fille vous rappelle que vous avez toujours le pouvoir de changer une habitude qui étouffe votre capacité de voir la vie avec l'enthousiasme, le potentiel et la magie d'un enfant. Elle encourage le réveil de votre curiosité absolue innée et de votre ouverture. Puissiez-vous profiter d'un retour à une perspective fraîche et unique. Permettez-vous aussi d'exprimer ce qui vous inspire de façon créative. La curiosité absolue et l'alchimie de la jeune fille est la vôtre. Aussi, la curiosité sans limite inspire la créativité. Eh bien, écoutez, je trouve que ça conclut bien ce tirage. Parce que je vous ai parlé du... Ah, elle est où la carte? C'est pas le fou, c'est... Je vous ai dit, on s'abandonne au divin, là. On laisse les choses se faire avec beaucoup d'enthousiasme. C'est le gardien du sacré. Elle m'évoque cette carte. Euh, je crois que la personne à qui ce tirage s'adresse a tellement compris de choses, à la fois sur sa vie, le fonctionnement des autres, son propre fonctionnement, qu'aujourd'hui s'ouvre une nouvelle ère. On a eu la roue, je vous ai dit la fin d'un cycle, mais véritablement pour le début d'un autre. Le début d'un autre cycle où on s'affranchit des limitations, on s'affranchit des injonctions, on s'affranchit de l'auto-sabotage, des préjugés, où on se laisse danser, chanter, émouvoir, briller, être tout simplement avec l'émerveillement d'un enfant, où on accueille tout simplement, on s'autorise en fait. Ça m'évoque le printemps. Effectivement, les feuilles mortes, la neige, puis les bourgeons. Et voyez, ça me fait sourire parce que je le fais pas systématiquement. Il fait un peu frais quand même ce matin. Il y a un peu de vent d'ailleurs chez moi, par chez moi. Et ce matin, j'ai déjeuné dehors malgré le vent. J'ai mis la veste. Hein, et, euh, et je me suis émerveillée de l'étourneau qui faisait ses petits bruitages rigolos sur l'arbre, hein, mais aussi de mes jonquilles qui étaient sortis de terre. Et ça m'évoque un peu cet aspect-là, d'être simplement
d'être simplement dans cette observation et dans cet émerveillement. D'ailleurs, je les ai même pris en photo pour tout vous dire. Même peut-être je vous la partagerai dans la rubrique communauté. Les gens qui. Et voilà, voilà, je fais la petite parenthèse par rapport à ça, mais ça m'évoque plus de légèreté, plus d'insouciance, et je trouve ça très très joli. Et ça parlera à certaines personnes là. Je sais qui déjà. Ok, je fais un coucou à Elise, je fais un coucou à Vanessa. Ok, vous vous reconnaîtrez. Bon, beaucoup d'autres, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur ça. Je vais vous souhaiter une belle journée, une bonne continuation. Je vous embrasse fort. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.